Bonjour à tous, voici le reportage numéro 2. On est à Sainte-Marie-du-Mont, dans la ferme de Nicolas Onfroy, la ferme Laval, et on visite un élevage de bœufs et vaches limousines. Allez, c'est parti pour la découverte de ce producteur. Vous avez combien? Moi j'ai 115 hectares, tout est en herbe. Tout en herbe? Ouais, tout en herbe, 0 céréales. Donc, alors en termes de rendement, c'est difficile de dire s'il y a vraiment. Je suis pas persuadé que ce soit beaucoup plus faible, parce que moi je valorise mes fumiers. On va aller voir après le bâtiment, vous allez voir que mes fumiers je les valorise, donc je les épand sur prairie. Je fais une rotation, j'en épand pas tous les ans au même endroit sur les prairies. Mais ça permet de donner un engrais qui est naturel et qui est bien complet, contrairement aux engrais chimiques où on apporte juste de l'azote ou juste voilà, de la chaux. Là on est vraiment sur un engrais complet qui est l'engrais de la bouse des vaches, et en plus on ramène du magnésium avec la paille, donc c'est vraiment complet, quoi. Donc le cycle de vie d'un bovin chez moi, c'est donc naissance au printemps. Donc les femelles restent avec leur mère jusqu'à fin novembre, début décembre. Je les sèvre. Elles vont passer l'hiver à manger de l'enrubanage, donc c'est une herbe récoltée humide. Donc c'est une herbe que je récolte au printemps ou à l'automne. Elles passent l'hiver au foin. Ça aide au tarissement aussi. Le tarissement, c'est pour qu'elles arrêtent de produire du lait. Et elles maigrissent un petit peu dans l'hiver en mangeant que du foin. Ah, ouais. Le foin, c'est que votre production ou vous êtes obligé d'acheter? Ouais, non, tout est produit. La seule chose que je produis pas, malgré tout, c'est les céréales. Donc là, cette partie du bâtiment, elle me sert à stocker les fourrages pour l'hiver. Il est pas vieux le bâtiment là? Non, il est de 2016. Moi, je me suis installé en 2014 du coup, à l'époque où j'avais que ces bâtiments-là. Et ensuite, j'ai fait ce bâtiment donc avec couvert de panneaux solaires, avec une première partie qui est pour stocker le fourrage, donc le foin au fond, la paille ici. Et les animaux sont derrière. Bon, là c'est là où sont les vaches l'hiver. La dernière fois qu'est venu Pierre, il y en avait. Donc là j'ai commencé à le vider, j'ai pas fini de le mettre propre. Mais alors le système il est assez simple, hein. En fait la nourriture on la met là. Les vaches elles montent sur la marche là et elles mangent ici. Leur déjection, souvent elles font ça quand elles mangent, elles boivent, donc elles pissent, elles font ça souvent ici. Donc là, une fois par semaine, je cure, et derrière cette porte-là, il y a la fumière. Donc j'emmène mon fumier sur la fumière, que j'épand à l'automne après sur Paris. Et après, le système, il est vraiment très très simple dans le fonctionnement du bâtiment. Vous voyez, il y a des barrières. Donc là, c'est tout ouvert parce que j'ai vidé il n'y a pas longtemps, mais on a des cases comme ça, voilà, ça permet que les vaches soient... là, je paille, donc tous les jours, je passe avec la machine qu'on est là-bas, le vieux tracteur là, et je mets de la paille ici, et on accumule la paille, et les vaches, elles se couchent directement sur la paille, comme ça, dans le bâtiment. Et là, j'ai un équipement de contention, j'en ai 3 des équipements dans le bâtiment, qui me permet d'intervenir sur une vache si j'ai besoin, de manière complètement autonome. Donc en fait, vous voyez, les vaches, donc là tout est déplié. Si j'ai besoin, avec mon jeu de barrière, là il y a une barrière qui revient là. Je peux réussir à faire rentrer une vache ici. Ensuite, une fois que cette barrière-là est dépliée, elle est repliée, celle-ci, elle vient là. Je vais vous montrer, comme ça vous allez mieux vous rendre compte. Moi je suis tout seul sur la ferme, c'est-à-dire qu'il faut que je sois capable de tout faire tout seul. Donc là on ferme ici, l'autre barrière pareil, on ferme là. Une barrière comme ça. Je vais vous montrer le petit piton. Là. Avec une barrière comme celle-ci, je peux attacher ma vache par la tête ici. L'autre barrière elle est ouverte, donc la vache passe sa tête. Je tire sur ma ficelle pour la verrouiller. Je passe ma chaîne entre l'autre barrière, la vache elle est bloquée, je peux faire ce que je veux sur la vache, intervenir, la fouiller pour sortir le veau s'il y a besoin. Si j'ai besoin de faire une césarienne, j'ouvre ici. On protège correctement avec des torchons, avec tout ce qu'il faut pour rendre le système propre, et on peut intervenir en césarienne tout en étant sécurisé. Si le veau a du mal à téter, je peux attacher ma vache, j'ai accès à la mamelle, je suis sécurisé. Si elle tape vache, elle tape dans les tubes, mais elle ne tape pas dessus. J'ai accès à la mamelle pour faire boire le veau. Et tout ça, c'est toi qui y as pensé ou c'est des techniques qui existent dans d'autres fermes Ouais, ça c'est des choses qui existent. Déjà ces barrières-là, ça veut dire qu'on achète ça sur étagère, il y a des fabricants qui font. Après la conception du bâtiment tel que,
C'est moi qui l'ai pensé parce qu'il est beaucoup plus spacieux que la normale. En fait, un bâtiment, tu prends les préconisations de la Chambre d'agriculture, il va être 3 mètres moins profond, mais il va être beaucoup moins large. Les vaches, elles ont besoin de 9 mètres carrés, chez moi, elles en ont 12. Donc c'est bien plus spacieux que nécessaire pour passer l'hiver. Donc il y a des avantages, ça fait des animaux qui sont bien plus d'espace, donc plus spacieux, moins stressés. Ils peuvent se coucher là où ils veulent. S'ils ont envie de dormir là, ils peuvent. S'ils ont envie de dormir là-bas, ils peuvent. Ils ont de la place. Donc il n'y a pas une vache qui veut dire non, moi c'est moi. Tout l'hiver, ouais. Vous ne sortez pas du tout Non, je ne sors pas du tout l'hiver. Elle reste, selon les années, à partir du 24 novembre. Cette année, c'était 24 novembre parce qu'on a eu une très mauvaise météo. Mais l'année d'avant, c'était 15 décembre. Et après, la mise à l'herbe, c'est du 1er mars. Cette année, c'était 15 avril. On est rentré 6 semaines plus tôt, à peu près. Cette année, on est sorti 6 semaines plus tard. Après, ce que vous avez peut-être pu voir, là, sur mes barrières, il y a des petites planchettes avec des numéros. Vous allez voir ça sur toutes les barrières. Elles sont toutes numérotées. En fait, c'est des huiles essentielles. Donc là, ça va peut-être, on peut sentir, mais ça devrait plus sentir beaucoup parce que ça fait déjà un moment que les bêtes sont dehors. Le principe, c'est que je mets des huiles essentielles à disposition de mes vaches. Donc, c'est une formation que j'ai fait. Donc, en fait, il y a les huiles essentielles. On peut soigner ces animaux par les huiles essentielles, mais on fait des traitements. C'est-à-dire qu'on trouve la vache, elle a un problème, on essaye telle huile essentielle, parce qu'on sait que c'est efficace, et on applique à tel endroit. Et à la fin des 2 jours de formation que j'ai fait, le formateur nous a dit, bon, vous oubliez tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, parce qu'on a découvert récemment d'autres choses, et je l'ai découvert complètement par hasard, c'est que les vaches savent elles-mêmes quelles huiles essentielles elles ont besoin, avant que le problème se manifeste. Et donc lui, ils l'ont découvert en faisant ouvrir les flacons, faisant sentir un animal dont ils n'avaient aucune idée de ce qu'avait l'animal, il est juste qu'il n'était pas en forme. Ils ont fait sentir plein de sortes d'huiles essentielles, et puis à un moment, l'animal n'en a rien à foutre, et tout d'un coup, bon, il a mis son nez directement à sniffer l'huile essentielle. Et après, l'animal allait mieux. Il nous a cité d'autres cas, je ne vais pas tout vous citer. Donc là, le principe, c'est que je mets 15 huiles essentielles à disposition de mes vaches. Donc j'ai des petites tablettes comme ça. Et j'ai un petit trou. Donc c'est du bois de l'autre côté, bien sûr. Et donc là, en fait, il y a un petit trou dans la tablette. Et je pulvérise de l'huile essentielle dans le trou. Donc le bois boit l'huile essentielle. 2 fois par semaine, je repasse et j'ai mon petit boîtier et je mets des petits sprays d'huile essentielle. Et les vaches, elles viennent sniffer ce dont elles ont envie. Donc si elles ont envie de respirer l'huile essentielle, elles y vont. Si elles n'ont pas envie, elles ne font pas. Et voilà, elles font... Elles se médicalisent. Exactement. C'est-à-dire qu'une vache qui... Apparemment, l'animal est capable de se dire, tiens, je sais pas, machin. Est-ce que tu as ressenti que c'était efficace ou C'est trop tôt pour le dire. C'est trop tôt. Là, ce que je sais, c'est que j'ai jamais eu une année avec si peu d'interventions sur village. Mais je peux pas dire ça vient de l'huile essentielle. C'est trop facile parce que après l'année dernière j'ai fait une super récolte de foin. J'ai commencé très tôt, j'ai récupéré des foins qui étaient d'une qualité phénoménale. Donc phénoménale, qui était de bonne qualité en tout cas. Donc est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que c'est du huile essentielle? Cette année j'ai mis aussi du sel, j'ai mis de l'argile à donner à mes vaches. Qu'est-ce que j'ai amené d'autre? Du lithotam, mais le lithotam je le faisais déjà l'année dernière. C'est quoi le lithotam? Du lithotam, c'est une source de calcium et de magnésium naturel. En fait, c'est quand tu as des coquillages broyés Alors, très finement. quand je t'entends parler, j'ai l'impression d'entendre parler de mon éleveur de pigeonneaux un peu. Parce que pareil, lui, il utilise des huiles essentielles, il utilise le sel, il utilise des coquillages. Lui, il récupère ça chez les ostréiculteurs, il utilise du charbon, du calcium. Ouais, voilà. Et pour le système digestif de l'animal, parce que visiblement, le pigeonneau, c'est un animal fragile, et ça les renforce intérieurement. Et, j'ai l'impression que tu pourrais peut-être presque même élever des pigeonneaux. Donc ouais, le principe, c'est d'essayer de donner tout ce dont la vache a besoin pour pas qu'il y ait de problème, quoi. Donc ça, c'est des vaches qui sont en finition, donc elles vont partir cette semaine. Elles sont belles. Il n'y en a que 3 qui vont rester. Il y en a une qui va être pour la vente directe du 29 juin. Et puis les 2 autres, elles vont partir en même temps. Et donc j'aurai plus de bêtes après ici sous le bâtiment. Combien de bêtes tu envoies à l'abattage par mois? Alors c'est pas vraiment par mois, là j'en ai par an, je suis à peu près sur 25 vaches à peu près et 3-4 veaux à peu près que je fais par an, quoi. Vous rachetez des vaches régulièrement, tous les ans? Jamais. Vous savez des naissances de l'année? Voilà. J'ai 80-90 vélages par an.
Donc ça fait à peu près 45 femelles tous les ans. Et, C'est là potentiellement j'ai 45 femelles qui arrivent dans l'agrandissement du troupeau. ouais. Mais Et une genre- année où c'est moins bien, ou bah, c'est très rare, mais vous tombez sur 30 femelles au lieu de 45 sur les 30 c'est nettement suffisant parce que j'ai pas besoin d'autant de femelles. Là, en fait, si vous voulez, quand je me suis installé, j'ai acheté que des mères, que des vaches. Donc j'ai acheté 75 vaches, zéro élevage. Donc ça veut dire que j'ai réformé au fur et à mesure. J'ai un troupeau qui vieillit. Et donc, à un moment, il va falloir que je fasse partir comme mes vieilles vaches. Et donc c'est pour ça que j'élève beaucoup et que je garde beaucoup de jeunes pour renouveler mes vaches qui vont vieillir. Mais après, je garderai plus 45 femelles par an, ça sera inutile, quoi. Ouais, une fois que le roulement ça sera. Bah oui, quand j'aurai tous les ans, tu as besoin de renouveler 25% de ton troupeau, pas plus, quoi. Vous achetez juste le taureau, quoi. J'achète des taureaux régulièrement. Ouais. Là-bas, vous avez peut-être vu, mais il y a encore 2 mâles. C'est parce qu'il y en a un qui est de chez moi, que j'ai gardé comme reproducteur donc l'année dernière, et un autre que j'ai acheté. Je les garde sous bâtiment, ce qui vient d'arriver, pour le calmer, s'habituer à moi. Mais autrement, oui, j'achète des reproducteurs dans des maisons reconnues, parce que je travaille la génétique aussi, j'aime bien faire Ah, des la concours. génique. Non, mais du coup, c'est des maisons bio aussi, parce que vous pouvez pas acheter. Ah si, on a le droit d'acheter Ah oui, on a le droit d'acheter juste le taureau, c'est la seule exception. D'accord. Donc on peut acheter un taureau, après bien sûr on le nourrit en bio, Ouais, ouais. mais il a le droit de Ouais, mais venir au départ, dans un ouais, autre voilà. élevage. Y compris dans le bio, je peux acheter un animal qui n'est pas bio, mais je ne pourrais pas le commercialiser en bio. D'accord. Sauf s'il a passé les 3 quarts de sa vie sur mon exploitation en alimentation bio. Mais par exemple, un taureau Les que 3 quarts de j'achète, sa si vie. par exemple il a 3 ans, eh ben, si je le vends avant ses 12 ans, il ne sera pas vendu bio. Je ne peux pas le vendre bio. D'accord. Donc là, l'alimentation des vaches, c'est une ration hivernale, là, donc on n'est plus en hiver, mais je vous dis, c'est les dernières qui sont encore là. Normalement, elles n'étaient pas sous ce bâtiment-là. Ce bâtiment-là, il est destiné pour mes petites bêtes, c'est les génisses d'1 an. Au sevrage, je les mets dans ce bâtiment-là. Mais là, pour que ce soit facile, je les ai mis dans ce bâtiment-là en finition. Donc vous voyez, leur alimentation, bah, c'est en foin. Donc, c'est un foin qui est de prairie naturelle, mais que c'est un foin qui est quand même assez fin, on voit qu'il n'est pas très grossier. Tu fais ton jus avec. Et, c'est bon jeu. le céréal qu'on a. Je vous ai montré tout à l'heure la facture. Là, on retrouve un peu de poids, le triticale. Voilà. Là, Ça, c'est ce que poids te fait, éclaté, c'est ce que te fait M. comme Roussard. ça, voilà, exactement. Tu travailles avec Xavier. Ouais. Donc, ouais, y a rien de plus simple, quoi. Puis de l'eau. Voilà. Allez, c'est la fin de ce reportage sur la ferme de Nicolas Froid. Romas, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, très intéressant. Puis je pense qu'on va faire griller la côte de bœuf cet été. Il Hein. va falloir acheter un lot là pour cet Allez. été là. Un super endroit. On voit que Nicolas Froid est passionné par ce qu'il fait, quoi. Les vaches sont magnifiques, bien traitées. Et bah, si vous voulez venir visiter, n'hésitez pas. Voilà, Sainte-Marie-du-Mont, la ferme Laval. Pour acheter, il faut aller sur le site internet. Vous avez des lots en vente, pas très cher, avec de la viande de qualité. N'hésitez pas. Allez, salut!